La petite barque s'est posée sur un banc de bonite, à bonne distance. L'air de rien, une otarie observe les deux pêcheurs. Ça, c'est un poisson noir. On ne le vendra pas. La chair est noire et ça ne plaît à personne. Là, à 1 mètre sous la surface, c'est certainement ça, la fameuse magie des Galapagos. Cette complicité unique entre les hommes et les animaux. L'otarie doit savoir que Gabino ne garde jamais ces poissons-là. Allez, donne-lui pour qu'elle l'emporte. La vérité, c'est qu'ici, c'est un paradis, comme je vous dis. C'est un paradis parce que les animaux, tu peux les toucher. Là-bas, sur le continent, tout est trop loin. On ne peut pas faire du tout ce qu'on fait ici. Je suis heureux que ça soit comme ça, les Galapagos. L'adresse du paradis, c'est là, en dessous, au large du continent sud-américain, côté Pacifique. L'archipel volcanique des Galapagos est un des plus célèbres sanctuaires naturels de la planète. Avant l'arrivée de Charles Darwin, qui a fait de l'archipel son fameux laboratoire de l'évolution, les hommes avaient très peu exploré ces terres lointaines. Seuls quelques pirates connaissaient l'adresse. Les animaux ont toujours vécu tranquilles. Et aujourd'hui, ils côtoient les hommes sans aucune crainte. C'est l'image du paradis sur Terre. Le monde entier a entendu parler de ce lieu unique, de cette biodiversité incomparable. Quand l'UNESCO crée la liste des patrimoines de l'humanité en 1978, elle y inscrit les Galapagos en tout premier. Les touristes affluent. La destination est un must des agences de voyage. On accourt de toute la planète pour voir de près le spectacle d'une nature intacte. Les groupes défilent sur des sentiers balisés, encadrés par des guides. Le décor est magnifique, mais au fil des années, la pression touristique s'est accrue. Les bateaux de croisière, les rotations, le trafic aérien pèsent lourdement. La décision de l'UNESCO est tombée comme un couperet. En 2007, les Galapagos ont été inscrits sur la liste des patrimoines en péril. Pour l'archipel qui veut garder son image paradisiaque, le coup est terrible. Qu'est-ce qui menace un des plus beaux sites de la planète? Nous sommes allés voir ça de plus près. L'archipel s'étend à perte de vue. Des centaines de cailloux et une vingtaine d'îles. Seules 4 d'entre elles sont habitées. Les voyagistes et les autorités tentent d'attirer malgré tout les voyageurs. Les avions débarquent des touristes du monde entier tous les jours. L'an dernier, il en est venu plus de 160 000. Première surprise, ceux qui attendent l'avion pour repartir sont sévèrement contrôlés. Parfois, on trouve emballés dans des valises jusqu'à 20 ou 30 kilos d'ailerons de requin ou de concombres de mer. Grâce à l'efficacité de nos chiens, on a réussi à réduire le trafic illégal d'espèces protégées. Mais la mafia a décidé d'offrir entre 40 et 50 000 $ pour la tête d'un de nos chiens. Tiens, quelle drôle d'arrivée. Première halte, avant d'explorer les îles, la Fondation Darwin. Ici, des scientifiques du monde entier travaillent à la protection de la biodiversité dans l'archipel. Une mine d'informations.
Parmi tous les spécialistes, un seul délaisse le règne végétal ou animal. Christophe Grenier, qui étudie les Galapagos depuis plus de 15 ans, a créé le premier département des sciences sociales. Son opinion sur le pays est plutôt surprenante. Quand j'ai dit à des amis que j'allais aux Galapagos pour y vivre, avec ma famille, on me dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et il n'y a que des animaux, c'est pas possible. Non, je vais y travailler en plus en sciences sociales justement parce qu'il y a une population importante qui est en augmentation, le tourisme, etc., etc. Et donc c'est ça le mythe des Galapagos, c'est de laisser penser, de laisser croire à l'opinion publique mondiale que ces îles sont un sanctuaire animalier. D'après le rapport de l'UNESCO, le tourisme incontrôlé et la pêche illégale massive menacent les Galapagos. Mais il est difficile de faire parler les autorités sur le sujet. Alors, pour savoir ce qu'il en est, nous embarquons sur un bateau de croisière. Nous quittons à peine notre mouillage que la conversation s'anime autour de nous. Dans ces eaux parmi les plus poissonneuses du Pacifique, un chalutier ultramoderne croise notre route. Le règlement interdit de pêcher dans la réserve marine, surtout pour ce type de bateau. L'hélicoptère sert à repérer les bancs de thon. Il précède le chalutier, marque un point précis par GPS et ensuite les pêcheurs n'ont plus qu'à encercler les poissons avec leurs filets. Les braconniers n'utilisent pas seulement l'hélicoptère. Dans leur sillage, des mouchards qui traquent les bancs de poissons. C'est le capitaine de notre bateau qui nous confie cette information. Quand on trouve leurs bouées, on les déconnecte de leur base et on les remet au parc national. Ce qu'on voit aussi, ce sont des palangres, des longues lignes de pêche. Ça, c'est les gens du Costa Rica qui les utilisent pour capturer des requins. On estime que des tonnes de thon, mais aussi 300 000 requins sont pêchés chaque année malgré les interdictions formelles. À terre, nous décidons de rencontrer une association très active dans l'archipel. Une partie des pièces à conviction est ici, dans les locaux d'Alex Cornelissen, le responsable de Sea Shepherd. On a mis la plupart des bouées sur le toit, vous allez voir. Une véritable collection d'infractions, rapportées du large par les marins du coin. Alex leur rachète ces bouées de transmission très sophistiquées. Celle-ci, elle a été trouvée dans la réserve marine, en train de flotter. Elle a envoyé des informations sur les bancs de thon à l'armateur d'un chalutier. On neutralise ces bouées pour être sûr qu'on ne puisse plus pêcher avec. On nous a dit que chacune vaut à peu près 5 000 $. Et nous, on les rachète 90 $ pièce aux pêcheurs. Là, il y a le GPS. Et là, c'est le système émetteur. Pour chacune de ces bouées, c'est un bateau qui fait des ravages. Avis de gros temps sur l'archipel. Le mythe se dilue doucement. Mais ici, personne ne parle de crépuscule des Galapagos. Au quartier général du parc national, qui gère 97% de l'archipel, on fait tout pour que les Galapagos réintègrent la liste des patrimoines de l'humanité. Mais l'affaire est rude. La réserve couvre 133 000 km². Le chef de la sécurité, Mario Villalta, veut nous montrer que les autorités réagissent. Derrière cette porte, un tout nouveau radar, le plus sophistiqué jamais installé dans une réserve marine. Voici le centre de surveillance satellite. L'accès en est restreint, car on gère ici des informations confidentielles qui appartiennent seulement aux armateurs et qui servent notre mission de contrôle. Sur l'écran, il y a des bateaux de pêche venus du continent. À ces bateaux-là, la réserve marine est interdite. C'est pour cela qu'ils sont sur les bords. On a établi des zones pour différentes activités, des zones pour les activités touristiques, pour les activités scientifiques, pour la pêche. On peut donc identifier les embarcations qui n'exercent pas leur activité au bon endroit.
Ce dispositif de surveillance a impressionné l'UNESCO. La commission s'est réunie le 29 juillet 2010 et, contre toute attente, a réintégré les Galapagos dans la prestigieuse liste des patrimoines de l'humanité. C'est une dernière chance qui a été donnée à l'archipel contre l'avis des scientifiques. Ça se passe pas trop mal dans le parc national. Ça se passe déjà beaucoup moins bien dans la réserve marine et ça se dégrade à vitesse très rapide dans les centres peuplés de l'archipel. Pour Christophe Grenier, il suffit de visiter Puerto Ayora, la capitale économique de l'archipel, pour comprendre que les Galapagos sont menacés. En peu de temps, la petite bourgade est devenue méconnaissable. L'argent du tourisme et de la pêche se convertit en hôtels, en supérettes et en 4x4. Dans la rue, les moteurs tournent sans arrêt. 260 taxis roulent en file indienne à la recherche d'un client. L'image idyllique des Galapagos s'estompe dans les gaz d'échappement. Les habitants de Puerto Ayora baptisent leur ville, surnomment leur ville El Guayaquil Chico, qui fait référence à la grande ville portuaire de l'Équateur et qui est une ville commerçante qui est très laide parce que totalement inachevée. Et en fait, ça se traduit bien dans le paysage. On voit constamment des endroits qui sont des bâtiments, des maisons qui ne sont pas achevées. Donc une bonne idée de dynamisme économique, mais de n'importe quoi d'un point de vue urbain. Comme un infatigable détective, Christophe Grenier sillonne les îles, compare les données, les projette et décrypte les nouveaux comportements. Un travail en forme d'avertissement à travers des articles et des conférences. Pourtant, personne ici ne prête attention à ces alertes. Le plus grand danger qui menace les Galapagos, c'est un processus de continentalisation. Ça se manifeste par ce qu'on voit derrière moi, c'est-à-dire l'introduction, l'importation de toutes sortes de produits, et ainsi que de migrants, de touristes, de voitures, bref, l'adoption d'un genre de vie continental dans la population insulaire. Les Galapagos veulent vivre et consommer comme un peu partout dans le monde, sans trop se préoccuper du reste. Les restes, justement, sont triés et recyclés à l'extérieur de la ville. Sur le tapis roulant, le mythe des Galapagos est bien loin. On a terminé l'année 2008 avec 30 tonnes de déchets. En 2009, on avait 45 tonnes. Et déjà, dans les 2 premiers mois de 2010, on a dépassé les 45 tonnes. Chaque fois, ça augmente. La population se développe et les déchets augmentent. Une grande partie des déchets ne finit pas au centre de recyclage. Puerto Ayora a du mal avec ses ordures. Avant, c'était une ancienne décharge, au moins clandestine. Donc ils vont enfouir les déchets et construire par-dessus. On voit là-bas, donc c'est des déchets qui brûlent. Enterrer la décharge pour bâtir un nouveau quartier. La municipalité de Puerto Ayora projette de bétonner ses 70 hectares à la lisière de la ville. Dans les bureaux de l'architecte, Christophe Grenier poursuit son enquête. Le projet est énorme, sans véritable souci écologique. Il agrandira la ville de façon spectaculaire. C'est super dense. Oui, on a 1130 lots. Santa Cruz se développe et elle va s'agrandir, c'est naturel, comme toutes les villes. Elle doit s'agrandir, elle va s'agrandir. J'ai vu récemment une étude de la Fondation Darwin qui dit que si le développement continue à la même vitesse, la population doublera tous les 10 ans. Aujourd'hui, on est 16 000, on sera 32 000 dans 10 ans. Oui, ça veut dire aussi plus de quartiers. Ça veut dire plus d'habitations, plus de services, plus d'importations de produits, beaucoup de choses. Loin des poubelles qui s'entassent, des moteurs et des générateurs qui ronronnent nuit et jour,
Les Galapagos gardent un petit air de paradis. L'archipel est un refuge, une arche de Noé volcanique, mélange de cartes postales et de légendes. Une image rassurante qu'on voudrait tous garder intacte. Tout le monde a envie de croire à cette belle histoire du sanctuaire naturel des Galapagos. Tant qu'on se dit que les Galapagos sont à peu près intacts, bon, bah, finalement, ça ne va pas si mal que ça. En réalité, donc, moi, je suis dans la position inverse, c'est-à-dire attention, parce que justement, aux Galapagos, dans un de ces fameux soi-disant sanctuaires animaliers, bah, ça ne se passe pas si bien que ça. Moi, je suis partisan de détruire ce mythe, parce que c'est la seule façon, justement, pour qu'on puisse conserver à la fois les Galapagos et éventuellement au-delà. Des Galapagos, nous n'avons pas rapporté de plumes de frégate ou de grains de sable. Chaque voyageur repart avec une image, celle d'un rêve au long cours ou celle du monde tel qu'il est.